Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 52-59. Cela déclencha de vives disputes parmi les auditeurs. Comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, alors jamais la vie ne coulera en vous. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang auront la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang vivent en moi. Et je vis en eux. Le Père qui m'a envoyé est vivant. Et grâce à lui, je vis aussi. De la même manière, celui qui me mangera vivra grâce à moi. C'est ainsi. C'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas le même pain qu'ont pu manger vos ancêtres, ceux qui sont morts. Non, ceux qui mangeront ce pain vivront pour l'éternité. Jésus prononça ces paroles pendant qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Acclamons la parole de Dieu. Le pain vivant, vivez la chair et le sang du Christ au quotidien. Dans ce passage de saint Jean, Jésus ne propose pas un simple symbole. Il se donne tout entier, chair et sang, pour que nous ayons la vie en plénitude. C'est un appel radical à l'intimité divine, non seulement croire en lui, mais le laisser vivre en nous. Ma chair est la vraie nourriture. Ce n'est pas une invitation détachée, mais la promesse d'une nourriture qui nous transforme. Mon sang est la vraie boisson. Boire ce sang, c'est recevoir l'amour incarné jusqu'au pardon et à la guérison de nos blessures. Aujourd'hui, où tant de spiritualité passent à la trappe l'exigence de l'amour sacrificiel, Jésus revient à l'essentiel, se donner. Voilà un message qui renverse nos habitudes. Il ne suffit plus de consommer passivement une fois. Il faut se laisser consommer pour être revivifié. Vivre ce passage au quotidien. 1. Préparation à la messe. Arrive quelques minutes en avance. Choisis une intention concrète, une personne, une difficulté, et présente-la au Seigneur avant de communier. 2. Communion intérieure. Au moment de l'Eucharistie, ferme les yeux quelques secondes. Imagine-toi réellement accueilli dans les bras de Jésus. Goûte ce silence et cette présence intense. 3. Prolonger l'Eucharistie. Après la messe, ne dis pas tout de suite « Amen » et reprends ta vie. Prends 3 respirations profondes en gardant en toi l'amour reçu, puis offre chaque action de ta journée, travail, repas, rencontre, comme un acte d'adoration. 4. Repas spirituel quotidien. Choisis un verset de ce chapitre. Par ex, demeurez en moi, JN 6, 56, et médite-le 5 minutes en demandant à l'Esprit Saint de t'apprendre à demeurer fidèlement, même dans la routine. 5. Solidarité eucharistique. Chaque fois que tu partages un repas avec quelqu'un, famille, amis, collègues, offre-le symboliquement au Seigneur pour qu'il transforme ce lien humain en communion fraternelle. Clé, l'Eucharistie n'est pas un événement isolé, mais l'amorce d'une vie transformée. Manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, c'est faire de chaque instant un lieu où il nous reçoit et nous relance dans l'amour.